Bonsoir, bienvenue à vous sur Zik TV. Les députés de la 14e législature ont entamé ce jeudi 17 novembre la session ordinaire unique 2022-2023. Actuellement, ce sont les considérations générales et le budget de fonctionnement des recettes internes et externes qui sont soumis aux parlementaires relatifs à l'examen du projet de la loi de finances 2023. Il s'agit de l'examen des recettes de la dette publique et des pouvoirs publics. Ces derniers regroupent la présidence de la République, l'Assemblée nationale, le Haut Conseil des collectivités territoriales, le Conseil économique, social et environnemental, la Cour suprême, le Conseil constitutionnel, la Cour des comptes ainsi que la primature. Les travaux de cette session prennent fin le 9 décembre prochain. L'Union des ASP du Sénégal tient à rappeler à l'État les promesses faites aux ASP depuis des années et exige d'une part la réalisation effective du corps spécial et l'obtention d'un salaire à égale dignité comme tout travailleur, la réintégration de tous les 150 ASP radiés depuis février dernier. Tous les ASP du Sénégal, où qu'ils soient, sont au courant des activités de l'Union et attendent une réponse positive avant de passer à la vitesse supérieure. Ainsi, l'Union appelle à tous les ASP du Sénégal au sens de la responsabilité engagée et de collaborer pour atteindre leurs objectifs. La société civile de Ziguinchor a organisé hier mercredi une rencontre avec la presse locale pour évoquer plusieurs faits brûlants de l'actualité locale et nationale. La libération du journaliste d'investigation René Capain-Bassène était au cœur du débat lors de ce face-à-face tenu au quartier Grand Yoff Ziguinchor. L'autre point abordé lors de ce face-à-face avec la presse locale, l'arrestation de Pape Alé Niang, journaliste d'investigation. Pour le coordonnateur du mouvement Vision Citoyenne, il faut l'implication des chefs religieux pour faire reculer le pouvoir en place. Que depuis combien de temps les Sénégalais, surtout nous les lanceurs d'alerte, on est en train de parler, de faire comprendre aux Sénégalais que le danger il est là, de faire comprendre aux Sénégalais que la dictature était dans un moment de sommeil. Elle s'est réveillée avec Macky Sall. Elle rampait. Mais maintenant, elle est debout. Elle est debout et elle fonce vers nous. C'est ce qui a valu l'emprisonnement avec cette dictature de Omar Ampouy Bodian, l'emprisonnement de René Capain-Bassène, l'emprisonnement de Papito Kara, l'emprisonnement de Cheikh Omar Diagne, l'emprisonnement de Karim Rumha, l'emprisonnement de Pape Alé Niang aujourd'hui et l'emprisonnement d'un certain bon nombre de Sénégalais à qui on traite de soit de terroristes ou soit de force spéciale, pour ne pas dire force spéciale. Nous sommes dans un pays régi par des règles. On ne doit pas bafouer la justice. Et ce que nous sommes en train de constater au Sénégal, des gens même disent Macky Sall doit libérer. Dans un pays normal, c'est la justice qui libère les prisonniers, mais pas l'exécutif. Mais Macky Sall aujourd'hui, il a quasiment pris tous les pouvoirs qui existent dans ce pays-là. On vous dit, vous êtes les journalistes, vous êtes le quatrième pouvoir. Mais non, si les autres pouvoirs ne marchent pas, vous constituez d'ores et déjà, et plus exactement, le premier pouvoir de ce pays-là. Parce que les autres pouvoirs, en ce moment-là, boitent. Pourquoi je dis ces pouvoirs boitent? Parce que ces pouvoirs ne sont pas en train de faire ce pourquoi on les traite d'être des pouvoirs. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire de l'emprisonnement, je veux dire des journalistes d'investigation? Permettez-moi de vous relater l'histoire. Quiconque est journaliste d'investigation dans ce pays, il doit savoir qu'il court un grand danger. Alors que dans les pays civilisés, dans les pays développés, les journalistes d'investigation sont couronnés. Ils sont protégés. Pourquoi? Parce qu'ils nous font voir ce que l'on appelle l'essentiel inaperçu. Et c'est l'occasion encore d'interpeller nos dignitaires religieux, de vous dire, il est temps de parler. Il est temps de parler. Les Sénégalais vous interpellent par rapport à ces emprisonnements-là, à la limite, qui sont des enlèvements, des séquestrations.
mais vous n'êtes pas en train de parler. Les gens vous écoutent. Il faut que vous puissiez dire au président de la République la vérité. Dites-lui que les Sénégalais veulent la liberté. Avant d'en finir, je vais vous dire que la solidarité que les Sénégalais qui croupissent en prison, ces innocents qui croupissent en prison, cette solidarité eu égard à leur emprisonnement, cette solidarité qu'ils devraient avoir, ils ne l'ont pas encore. Nous devrions nous ceinturer les reins. Aussi bien les acteurs de la société civile comme les journalistes, levons-nous comme un seul homme pour défendre la liberté. Parce que pour vous dire, avant d'en finir, celui qui renonce à sa liberté, il renonce à sa qualité d'homme. Madame bonne donotuma amatuma liberté. Bonne nekatuma liberté, amatuma liberté rek jappal na fumu tol ni yow ak mala yena yem. Le convoi des Amis de la Casamance est arrivé hier mercredi 16 novembre à Ziguinchor. En provenance de la France, l'association va doter au poste de santé 3 ambulances, du matériel informatique et des consultations médicales sont prévues. Cette initiative est à l'actif de Feu Jean Lassalas qui permet de convoyer du matériel logistique vers la région méridionale. Aussitôt arrivés à Ziguinchor, les chefs de délégation se sont prononcés sur Zik TV. Jean Lassalas a créé une œuvre qui est destinée à se pérenniser parce qu'elle soutient les populations en difficulté de Casamance. Et notre mission derrière, après sa disparition, c'était de continuer son œuvre. Nous sommes partis le 28 octobre de Olby, donc qui est le lieu de résidence qui était le lieu de résidence de Jean Lassalas. Nous sommes passés par Clermont-Ferrand, puis nous avons ensuite traversé le sud de la France, l'Espagne, le Maroc, la Mauritanie, donc le Sénégal, la Gambie, et nous voici à Ziguinchor après ces 1000 km. Difficultés, non, pas particulièrement. Les voitures ont tenu sur le plan mécanique, donc elles sont prêtes à servir. Elles vont bénéficier de quelques aménagements puisque cette année nous amenons des voitures avec des brancards, donc elles seront équipées pour accueillir des brancards. Et puis tout le reste se fera au fur et à mesure puisqu'il y a quand même un peu de préparation à faire avant de les remettre dans les villages. Nous allons doter les postes de santé de 23 véhicules qui sont des véhicules Kangoo, donc qui sont pour la plupart d'entre eux de dernière génération Kangoo et qui sont des véhicules assez fiables puisque vous le voyez en Casamance, il y a encore une 60aine de ces véhicules qui circulent parce que nous procédons aussi avec les mécaniciens partenaires ici en Casamance à l'entretien régulier de ces véhicules. Alors nous avons des médecins qui ont fait partie du convoi, nous avons une équipe médicale qui est très efficace, parce que quand il y a des petits incidents, des petits bobos, ils sont présents pour intervenir. Et puis nous avons une équipe médicale qui nous rejoint et qui va faire des missions médicales aussi dans les postes de santé, plutôt du secteur de Kolda. Le président de la Chambre de commerce de Ziguinchor s'est dit satisfait de la venue de l'association des anciens amis de la Casamance. Ces derniers ont convoyé du matériel informatique et médical, d'où la satisfaction des partenaires au développement. Mais c'est une excellente impression parce que c'est un mariage qui date depuis longtemps avec les anciens de Ziguinchor de la Casamance. A commencer par le fondateur, M. Lassalas, qui n'est pas parmi nous actuellement. Et donc cette association a été créée pour aider, appuyer cette région. C'est les anciens Français qui sont généralement originaires de Clermont-Ferrand qui ont monté cette association-là pour venir en aide à la population casamançaise. Et cette aide qu'ils nous apportent est très appréciable. Et donc, nous apprécions ce qu'ils sont en train de faire pour nous, parce que nous le voyons, ils amènent tous les 2 ans des véhicules pour aider nos populations qui sont surtout dans les villages, parce que souvent ils ont des problèmes pour évacuer les femmes qui sont enceintes ou des malades, pour les acheminer dans les hôpitaux au niveau de la capitale, Ziguinchor. Et donc il faut les remercier, c'est l'occasion de les remercier et demain nous allons les remercier davantage. Parce que ce qu'ils font, ça date depuis plus de 30 ans
qu'ils sont en train de travailler pour la Casamance. Ce n'est pas seulement des véhicules qui nous apportent. Ils nous amènent aussi des ordinateurs. Ils nous amènent aussi d'autres matériels pour la formation, l'éducation et surtout dans le cadre de la santé. Donc on ne peut pas, mais vraiment mieux apprécier le geste-là qu'ils font pour la Casamance. On ne fera que prier pour que cette relation, puisse perdurer, pour qu'on puisse aider continuellement à aider cette région. Et saluer pour que la coopération entre le Sénégal et la France puisse vraiment prendre l'ampleur. Et voilà. Baisse des prix des denrées de première nécessité et du loyer au Sénégal. Notre reporter s'est rendu au grand marché Saint-Maur de Boucotte-Ziguinchor pour constater l'effectivité des baisses. Le reportage est signé à notre reporter stagiaire Catherine Badiane. 2 semaines après l'annonce de la baisse des prix des denrées de première nécessité par le gouvernement du Sénégal, commerçants et clients ne cessent d'épiloguer sur la question. Si certains confirment l'effectivité de la baisse des prix, d'autres soutiennent le contraire. Nous sommes au marché Saint-Maur de Boucotte. Écoutons des clients. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore manqué rien. Maintenant, tout c'est le même prix. Il n'y a pas de différence d'abord. Peut-être dans quelques semaines, ça peut être effectif. Maintenant, on n'a pas encore vu les différences. Non, on n'a pas certifié parce que chaque fois, on dépense beaucoup. On gagne un peu, on dépense beaucoup, on gagne un peu. On n'a pas certifié. Oui, j'ai remarqué une baisse de prix après avoir fait mes petits achats. Vraiment, il y a des baisses de prix. Oui, je suis satisfait. Oui, l'État doit garder cette CAF, faire en telle sorte que, par exemple, les grands commerçants, oui, qu'ils baissent leurs prix pour vraiment aider la population. Parce que la population souffre. Et... Pour te dire vrai, j'ai acheté du riz, ça fait, mais presque je l'ai acheté à 19 500. Moi, je demande au président de nous aider à baisser les prix parce que nous sommes des pères de famille. La vie est difficile. Nous sommes là à travailler du bout en bout. On sait ce qu'on trouve, mais c'est très difficile. C'est très dur. On salue, même si c'est 10 francs ou bien 25, tant mieux. Ça n'a qu'à venir, ça nous soulage quand même. On dit merci. S'il peut augmenter aussi, on va prendre. On va prendre parce que nous sommes des pères de famille. On ne demande que ça. Chez les commerçants, on estime que les grossistes n'ont pas baissé les prix des denrées et il leur sera difficile de faire autant. Chez les vendeurs, on doute de l'effectivité de la baisse des prix. C'est vrai, l'État l'a dit, mais les grossistes n'ont pas baissé les prix. On le fera. S'ils font le contraire, on le fera. Tout dépend d'eux. Tout ce qui coûte 25, on le vendra à 25 francs, sinon c'est compliqué. Non, les prix n'ont pas baissé. Le kilo de la viande coûte 4 000 francs. La viande qui n'a pas beaucoup d'eau, coûte 4 500. Tu vends 2 kilos à 8 000, ça prend du temps. Donc rien n'a baissé. Est-ce qu'il y aura une baisse? Je ne crois pas. Une nouvelle baisse des prix des denrées est validée. C'est en substance ce qui ressort des conclusions issues du Conseil national de la consommation spéciale. Les produits concernés. Le kilogramme du riz est fixé à 325 francs, celui du sucre à 575 francs, le kilogramme du pain à 175 francs et le litre d'huile à 1200 francs. Sur l'international, au Cameroun, 39 membres du RMC étaient jugés ce jeudi par la cour d'appel de Yaoundé. Ces militants du parti d'opposition avaient été arrêtés en 2019 et 2020 durant diverses manifestations et avaient été condamnés à des peines de plusieurs années de prison par un tribunal militaire. Ce jeudi, la Cour a décidé de retenir seulement 4 dossiers. Les autres ont été rejetés. Environ 500 000 électeurs de la Guinée équatoriale doivent se rendre aux urnes dimanche 20 novembre pour départager 3 candidats à l'occasion de l'élection présidentielle
Nombreux veulent continuer avec le président sortant Théodore Obiang Nguema, présenté comme faiseur de paix. D'autres souhaitent se séparer de lui, évoquant notamment le manque d'emploi et de justice. Hoka Ak Al-Fusseini, l'ancien juge islamique de Tombouctou, pendant la période d'occupation de la ville par les djihadistes en 2012, a été décoré par des autorités maliennes le 9 novembre 2022. Sa décoration n'a pas manqué de susciter de vives réactions. Mercredi 16 novembre, 37 organisations de la société civile malienne ont diffusé un communiqué pour faire part de leur indignation et exiger que cette distinction soit retirée. L'actualité sportive, la Coupe du Monde 2022, l'équipe nationale du Sénégal a effectué son 3e galop d'entraînement ce mercredi avec comme ligne de mire la Hollande, premier adversaire dans ce mondial. La zone de Goudomp a joué ce week-end la finale des meilleures équipes du championnat, une première édition dont le parrain est notre confrère Younous Baro, correspondant de la RTS dans le département de Goudomp. Qualifié en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations féminines de handball aux dépens de l'Égypte, à 21-19, les Lions du Sénégal affrontent ce soir à Dakar Arena l'Angola pour le billet de la finale. Soutien des Sénégalais à l'endroit des Lions de l'équipe nationale de football se multiplie à quelques jours de l'ouverture officielle de la Coupe du monde de football à Doha, au Qatar. C'est le cas du professeur Amsatou Sidibé qui, à travers un post sur sa page Facebook, a montré son impatience de célébrer la victoire avec les Lions de la Teranga. Ligue 1 de football pour le programme du samedi 19 novembre 2022. Génération Foot fera face à Sonacos à 16h30 au stade Djibril Diagne de Diourbel, AS Pékin, et Guédiawaye FC à 16h30 au stade Alassane Djigo de Pékin. À Dakar, Sacré-Cœur et Teungueth FC à 16h30 au stade Mawade Wade de Linguère. Ceneps Excellence et AS Douane à 16h30 au stade Maniang Soumaré de Thiès. Djambar FC et Diaraf à 16h30 au stade Fodé Wade de Mour. US Gorée et stade de Mour à 16h30 au stade Iba Mar Diop de Dakar. Ligue 2 de football, toujours pour le programme de samedi 19 novembre 2022. Cœur Major et Port à 16h30 au stade de Caroline Faye de Mour. Djambour et Agel de Rufisque à 16h30 au stade Albouri Ndiaye de Louga pour le programme de vendredi 18 novembre 2022. Demba Diop FC et Duc à 16h30 au stade Caroline Faye de Mour. AS HLM Dakar et Thiès FC à 16h30 au stade Alassane Djigo de Pékin. Also FA et Diamono Fatick à 16h30 au stade Ibrahima Boy de Ndiarème. Ainsi prend fin ces informations. Merci de nous avoir suivis.